Plus de 300 élèves venus avec leur classe de toute la Réunion ont visité le Salon du Livre de la Jeunesse à la Cité des Arts. Ils ont pu découvrir le Médiabus, l'un des 2 bus médiathèques qui se rend dans les écoles et les quartiers excentrés pour inciter les enfants à la lecture. J'espère qu'à l'avenir, les enfants ils vont adorer les livres et apprendre. Pourquoi ? Parce que lire, c'est important, c'est une passion. Alors, le Médiabus, c'est 2 médiathèques mobiles qui vont sillonner les Hauts-de-Saint-Denis, essentiellement les quartiers où il n'y a plus de bibliothèque physique. Dans les quartiers, ce sera essentiellement les mercredis de 10h à 15h. Et on espère par cette action que les parents viennent avec l'enfant, accompagnent l'enfant vers la lecture. Dans le Fanal, la grande salle de spectacle de la Cité des Arts, les fauteuils ont été rabattus pour laisser place aux éditeurs, leurs auteurs, illustrateurs et leurs centaines et centaines d'ouvrages. Des livres d'ici et d'ailleurs, les enfants débordent d'enthousiasme. On peut prendre des livres et on peut prendre des autographes avec les auteurs et tout. Moi j'aime bien lire les BD comme ça, là je viens d'acheter Adèle, c'est très bien, Nathalie La Tuile, d'autres BD aussi. Des romans aussi, c'est bien. Des livres d'aventure, des comics, un peu de policiers aussi. Ce que j'aime bien dans la lecture, c'est qu'après on peut avoir de l'imagination et se cultiver. On est très calme, quand on est en colère, on peut lire un livre. Oui, ça me plaît. Pourquoi ? Parce que ça nous apprend la nature. Parmi les ouvrages jeunesse édités à La Réunion, beaucoup ont en effet pour thème la nature, comme ce livre de coloriage instructif. C'est un album illustré à colorier. Il traite de la faune et de la flore indigène de l'île de La Réunion, les trésors que nous avons au niveau de nos forêts, les trésors de biodiversité, donc que ce soit les plantes ou les animaux. À noter également Bois de couleurs, un conte illustré qui parle de développement durable et de valeurs créoles traditionnelles. Dans le livre, les héros sont 2 enfants, un garçon et une fille, Charles et Marguerite, qui sont amoureux de la nature, qui connaissent tout. Et après, ce sont les adultes qui manquent de sagesse dans cette histoire. Heureusement qu'elle se termine bien. Est-ce que l'histoire se terminera aussi bien avec l'intelligence artificielle? C'est la question que pose l'auteur Nicolas Bertani dans une saga intitulée Tom Castel. Le héros doit empêcher l'IA de devenir autonome et hors de contrôle de l'humanité. Il y a bien une des choses que à laquelle les philosophes réfléchissent en ce moment, c'est comment on pourrait nous affronter en tant que société, en tant qu'humanité, une intelligence plus intelligente que nous. Ça interpelle les plus jeunes, les ados, les lycéens, justement parce qu'ils manipulent beaucoup l'IA et qu'ils trouvent amusant d'avoir un récit d'action, d'espionnage, d'aventure qui intègre l'IA telle qu'on la vit aujourd'hui, telle qu'elle est dans nos téléphones. Ça nous permet de découvrir les livres à travers l'océan Indien et aussi d'échanger avec et différents auteurs. On trouve ça honorable qu'il y ait autant de maisons d'édition réunionnaises. Alors, pour découvrir des talents pays en BD, manga, sous forme d'albums, de contes, de poésie, des livres à dévorer d'urgence attendent le public à la Cité des Arts.